Vous la reconnaissez, c'est donc la White Fusion. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce que j'ai enfin reçu ma commande de chez Néo Bouture. Donc j'avais participé à leur campagne Kiss Kiss Bank, donc c'était je crois en février, je ne sais plus. Et bref, voilà, avec le confinement, tout ça, il y a eu voilà, des retards de commandes. Donc elles m'ont tout simplement envoyé donc, ma bouture il y a 2 jours. Et voici donc la bête. Je la trouve magnifique. Il n'y a rien à dire. Je pensais que ça allait être une plante de taille plus petite parce que moi j'en avais déjà commandé une chez Nelou Bocarden. Et c'est vrai que c'était une plante de petite taille et je pensais que ça allait être le même gabarit. Eh bien non, pas du tout. C'est une très grande plante et elle est trop trop belle. Et du coup, j'ai tout simplement pensé que ça allait être intéressant pour vous que je la rempote donc avec vous. Donc je vais la rempoter donc dans un pot en terre cuite. Voilà, qui est de pas très grande taille, étant donné qu'on est en automne, hiver, enfin on arrive bientôt en hiver là. Voilà, elle sera donc en dormance et elle n'a donc pas besoin que je la noie donc dans un pot trop énorme. Donc je vais la mettre dans ce petit pot en terre cuite et je vais donc aussi la rempoter dans un substrat donc, qui a été conseillé par Jungle Eden. Donc comme vous savez sûrement, voilà, Jungle Eden c'est vraiment une personne formidable quoi, qui a beaucoup de connaissances donc, sur les plantes et qui partage énormément avec nous. Donc n'hésitez pas à aller la voir donc, sur Instagram, à suivre donc, son compte. Elle a aussi une chaîne YouTube. Et voilà, et elle a donc élaboré, elle a donc, voilà, elle suggère donc un terreau pour les calathea. Et je vais donc tout simplement le rempoter dans ce terreau-là. Parce que, voilà, comme j'ai imaginé qu'elle allait être dans un format plus petit, j'ai imaginé donc à la mettre dans un bocal afin que voilà, son besoin en hygrométrie soit rempli parce que c'est une plante difficile. Comme vous le savez sûrement, c'est une plante difficile, c'est pas une plante pour les débutants. Et voilà, et elle est très gourmande donc en humidité et j'avais donc pensé à la mettre dans un sort de terrarium, voilà. Mais étant donné sa taille, c'est vraiment pas possible. Donc voilà, donc je vais m'efforcer donc de respecter donc ce terreau qui va lui donner donc l'humidité au niveau des racines dont elle a besoin. Je vais aussi la mettre donc tout près de mon humidificateur. Là, c'est voilà, ça c'est sûr. Et voilà, je commence tout de suite donc le rempotage avec vous. Alors avant ça, je regarde donc mes notes et je regarde. Donc le substrat Calathea marantacea, donc c'est 50% de tourbe, 50% pardon, de sphaigne plus drainage. Donc je vais mettre perlite et vermiculite. Donc la perlite qui va donc voilà, drainer de manière à ce que voilà, les racines ne pourrissent pas et en même temps qu'elles puissent donc respirer. Et la vermiculite, un drainant qui va donc rediffuser l'eau, l'humidité voilà, au niveau des racines. Donc let's go. Et à ce substrat, j'ai aussi ajouté donc le charbon actif en poudre que m'avait envoyé donc Terra Fertilis. Étant donné que voilà, il permet donc la rétention en eau, tout ça, je pense que ça peut être complètement efficace donc pour cette plante. C'est vrai aussi donc pour les plantes qui ont un fort besoin en humidité, on privilégie souvent l'air ambiant. Donc voilà, on pulvérise, on a des humidificateurs, tout ça, mais des fois c'est pas suffisant. Et en fait, le problème d'humidité se trouve souvent aussi donc au niveau des racines. Et c'est pour ça qu'il est donc important d'avoir un terreau donc adéquat. Et on sait très bien donc que la sphaigne a un fort taux de rétention en eau. Elle peut donc contenir, je ne sais même plus combien de fois son poids en eau. Je ne voudrais pas dire de bêtises, hein, donc étant donné que je n'ai pas retenu le chiffre, voilà, je ne vais pas m'aventurer là-dessus, mais en tout cas, voilà, on sait très bien qu'elle boit énormément et qu'elle restitue bien donc l'eau. On peut d'ailleurs donc faire des boutures en sphaigne, donc c'est pour dire. Et donc voilà, et c'est vrai que au début, quand en plus on débute et que voilà, on n'a pas envie de se prendre la tête avec plusieurs terreaux, substrats différents,
bah, c'est vrai on fout tout dans de la terre pour plantes vertes et voilà, et on se dit que ça va passer. Donc c'est clair que ça passe pour certaines plantes, hein. De toute façon, toutes les plantes n'ont pas le même niveau de difficulté. Du coup, elles n'ont pas ce qui induit donc forcément leur exigence en besoin, bah, par exemple, d'humidité. Donc c'est clair qu'on n'a pas besoin de les traiter toutes de la même manière. Mais c'est vrai que pour les plantes difficiles, donc comme le Calathea, donc White Fusion, bah, vaut mieux quand même être équipé et puis donc s'armer voilà, de sphènes, de vermiculite et de tout ça. Donc bah, écoutez, j'ai fait pas mal de substrats là, je pensais pas du tout que... Déjà j'avais peur de ne pas en avoir assez et finalement j'en ai trop. Donc c'est vraiment bien emballé, hein. Donc voilà, la motte avec les racines sont donc protégées par ce petit filet. Voilà, vraiment bien. Ok, du coup je vais tout simplement donc bah, retirer donc toute la terre des racines. Ensuite, il faut penser que nous, dans nos appartements, on n'a pas des conditions de serre, hein. On n'a pas donc des lumières horticoles partout, on n'a pas un taux d'humidité non plus qui est hyper élevé. Et en plus, lorsque les plantes sont cultivées, bah, voilà, elles grandissent aussi avec donc de l'engrais, tout ça, tout ça. Et c'est vrai que nous, dans nos appartements, on n'a pas forcément tous ces équipements, on les utilise surtout aussi pas de la même manière et puis trouver donc d'autres alternatives et donc voilà un substrat comme celui-ci, je pense que ça va faire l'affaire. J'espère que ça va faire l'affaire. Écoutez, de toute façon, je vous tiendrai au courant. De toute manière, je n'ai pas de terrarium assez grand donc pour elle, donc j'espère que ça va lui aller. Plus on est en automne, on rentre dans l'hiver. Moi, j'ai un taux d'humidité qui est assez élevé chez moi. Mais là, il y a quand même les chauffages qui sont allumés. Du coup, bah, de toute manière, moi, je contrebalance avec mes humidificateurs, vous savez, hein. Donc, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo donc, sur tous mes humidificateurs. Voilà, je vous donne donc mon avis là-dessus et je vous parle donc de mon utilisation avec ça. Donc, donc si c'est une vidéo qui vous intéresse, bah, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Donc oui, hein, c'est pas la saison pour les rempotages, mais là, la plante, je viens de la recevoir et voilà, j'ai envie de la rempoter dans un substrat adéquat. Je pense vraiment que la taille du pot là est vraiment parfaite. Je vous ai pas montré les racines. Bah écoutez, les racines, elles sont blanches, elles ont l'air d'être vraiment pas mal. Elles ont plein de petits poils aussi, donc ça c'est vraiment bien. D'ailleurs, le Calathea White Fusion que j'avais acheté chez Nelumbo Garden, donc voilà, il a une attaque de trips, j'ai tout rasé. Et là, il est donc dans ma petite serre et je l'ai donc rempoté dans ce même substrat. Et à vrai dire, il repart plutôt bien. Là, je commence à avoir des nouvelles feuilles. Et voilà, c'est trop mignon. Donc là, c'est vraiment un... Celui-ci, c'est vraiment un bébé. En fait, c'est vraiment une taille beaucoup plus petite que celui-ci. Les feuilles, voilà, font ça, tandis que celui-ci, voilà, vous voyez la différence. Donc voilà, et lui, je vais par contre pouvoir le mettre dans un terrarium. Et bien évidemment, je vais tout de même garder ce substrat parce que je pense que c'est vraiment une bonne affaire. Ça marche vraiment bien. Eh bien, écoutez, ma foi, c'est fait. Donc, voilà la beauté. Je suis vraiment contente. Donc, je vais tout simplement la mettre voilà, en dessous d'un humidificateur qui est souvent allumé et je vous tiendrai donc au courant bah, de la suite. Je vais bien évidemment l'arroser avant de la mettre en place. Donc, là, c'est un mélange d'eau osmosée avec d'eau du robinet. J'espère que ça va le faire. Je vous avais dit que voilà, le White Fusion bah, tolérait pas trop l'eau du robinet. Voilà, les feuilles, bah, ça séchait avec cette eau. Donc du coup, je l'arrosais avec de l'eau déminéralisée. Mais là, je veux voir bah, ce que ça donne. En plus, étant donné que la sphène, bah, c'est acide et donc que l'eau du robinet est plutôt calcaire, voilà, ça peut donc contrebalancer. Ça va donc ramener la plante au pH dont elle a besoin, qui est plutôt un pH neutre. Ça encore, c'est des éléments que Jungle Eden aborde très très souvent et franchement c'est très instructif, donc je vous laisse le plaisir d'aller découvrir donc tout ça.
Aussi, petite astuce, parce que c'est quelque chose que je fais en fait depuis tout récemment. Voilà, souvent les coupelles, voilà, c'est un budget en plus à acheter et puis souvent c'est pas toujours donné. Les coupelles en terre cuite et puis les coupelles en plastique, voilà, faut aimer, c'est pas toujours non plus très esthétique. Mais ce que je fais en fait, c'est que je prends donc les couvercles de mes bocaux, les bocaux que j'utilise pas. Je prends les couvercles et je les utilise comme petite soucoupe. Je trouve que ça marche plutôt bien et puis esthétiquement, c'est pas non plus trop dégueulasse. Donc voilà, écoutez, sur ce, bah, je vous laisse et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!